Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous proposer un tirage. J'ai une internaute qui m'a posé une question et je vais essayer d'y répondre du coup au travers de ce tirage, de cette vidéo. Je commence toujours par une carte des gardiens de lumière de Kai Gray, oracle que j'adore, qui me suit depuis très longtemps. Voilà, que j'affectionne tout particulièrement. On va être sur Kuan Yin. Kuan Yin, soin et compassion, choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées et proposez votre aide. Ensuite, j'aime bien prendre une carte de l'oracle de Kai Gray, toujours. Prière aux anges. Voilà, c'est les deux oracles que j'ai de Kai Gray qui sont vraiment très sympas, qui apportent toujours une bonne information. Voilà, là on a signe du ciel. Merci ciel de m'envoyer des rappels de ta présence. Alors cette personne m'a posé la question, elle a une addiction à la nourriture et aimerait comprendre d'où ça vient. Je vais ensuite prendre mon oracle d'ici et d'ailleurs. Donc je vais me concentrer sur sa question afin d'avoir des indices pour découvrir d'où peut provenir cette addiction pour la nourriture. Voilà, ça ce sont les 9 cartes que l'on va retourner au fur et à mesure. Et ensuite, je prends mon oracle Liberté d'être. Avec la carte de l'amitié, qui peut aussi correspondre à la carte de l'amour. J'avais hésité entre les deux, sur ma carte, entre amitié ou amour en carte 3. Et j'avais finalement choisi l'amitié. Et je tire avec le je suis et au-delà, la carte je vois les signes. Déjà, vous noterez que nous avons 2 cartes en rapport avec les signes. Donc, je pense qu'elle a des signes pour lui dire d'où vient cette problématique. La question est de savoir si elle les voit. Donc, nous allons retourner toutes ces cartes et essayer d'identifier d'où pourrait provenir cette addiction à la nourriture. Je ne sais pas si on voit très bien. Là, on va mettre ici. Voilà, comme ça. Ok. Alors, fin de cycle, subconscient, fréquence, domicile, karma, enfant mouton noir, vœu, dénouement, syndrome de l'imposteur. Voilà, ça c'est la base du tirage. Alors, je vais essayer de le centrer un petit peu plus. Hop, hop, voilà. Sachant que c'est la partie supérieure qui nous intéresse de toute façon. Bien, alors, suite à sa question. Alors, ce qui serait intéressant de savoir auprès de cette personne, c'est si déjà c'est une addiction qu'elle a depuis enfant ou qui est assez récente. Elle est en lien visiblement avec, moi quand je vois fin de cycle, domicile, déjà avec une vie probablement de famille qui s'est terminée. Et la carte des vœux, bah, ça peut très bien provenir d'un vœu fait durant son enfance ou pendant une vie antérieure. La nature du vœu resterait donc à identifier. Quand je vois subconscient là, j'aurais plutôt tendance à dire vie antérieure quand même. Karma qui suit d'ailleurs aussi. Donc c'est peut-être quelque chose qui s'est réalisé dans une autre vie, à la maison, donc dans un cadre, je pense, familial, qui se répercuterait dans cette vie, sous cette forme-là d'addiction alimentaire. Donc il y a bien un vœu qu'il faudrait mettre en lumière pour pouvoir résoudre le problème.
Ensuite, nous avons la carte fréquence mouton noir et syndrome de l'imposteur. Alors, il y a très probablement des vibrations qui datent, encore une fois, de l'enfance. Hein. On revient sur l'enfance avec l'enfant mouton noir. Et le syndrome de l'imposteur, pour ceux qui l'ignorent, c'est vraiment le fait de ne pas s'approprier ses réussites. Finalement, de ne pas s'en sentir digne. Donc, déjà, je pense qu'il y a une problématique liée à l'enfance, en voyant l'enfant et domicile, qu'il faudrait aller soigner. Bon, l'enfant mouton noir, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment l'enfant qui finalement a une clarté, une vision plus large, un esprit plus ouvert qu'en général le reste des frères et sœurs, et qui n'est pas pris au sérieux et n'est pas considéré. Quoi qu'il puisse dire ou voir et essayer de mettre en lumière auprès des membres de sa famille, il sera toujours perçu comme l'enfant qui dérange. Qui dérange parce qu'il dit des vérités. Donc le jeu va se lire de deux manières. On va commencer par le lire à l'horizontale et après on poursuivra à la verticale. Moi je pense que si on veut qu'elle puisse guérir de cela, il va falloir aller chercher quel vœu elle a pu faire étant enfant, puisqu'elle a quand même une notion d'enfant, qui la maintient dans cette addiction alimentaire. Alors, subconscient, karma et dénouement, il y a une mémoire, voilà, qui est enregistrée dans son disque dur interne. Et de cette mémoire découle un karma. Mais la carte dénouement derrière est très bien. Elle est très positive. Donc, je pense qu'il faut juste prendre conscience déjà de l'origine pour pouvoir débloquer la situation. Maintenant, s'il y a un karma à régler, à ce niveau-là, ça, on ne pourra pas l'enlever, je pense. Donc, peut-être se montrer patient, mais pour moi, il y a quelque chose à faire quand même. Après, au niveau de fréquence enfant mouton noir et syndrome de l'imposteur, on peut aussi dire que les fréquences, ça peut être donc du coup ces vibrations hein, qui attirent à elle cette attitude, mais ça peut aussi être soigné peut-être par les fréquences, comme certaines fréquences Hertz peuvent aider, hein, peuvent soigner. Et puis, c'est en travaillant sur justement cette enfance difficile qu'elle pourra peut-être justement se soigner et stopper. Syndrome de l'imposteur, ça va être d'arriver à comprendre que elle existe et de par ses actions, elle mérite aussi. Voilà, on a le droit de faire de très belles choses, de très bien dans beaucoup de domaines et de s'attribuer les mérites. C'est pas pour autant qu'on rentre dans l'ego, c'est juste savoir aussi apprécier sa vraie valeur. Donc tant qu'elle ne s'appréciera pas à hauteur de ce qu'elle est vraiment, je pense que la situation sera bloquée. Kuan Yin par rapport aux soins et compassion, ça va être ça, choisissez d'être amour, compassion, de toute façon il va falloir qu'elle éprouve de la compassion pour elle, donc apprendre à s'aimer et être indulgente avec elle, parce que bon, elle a quand même un passé visiblement assez douloureux. Elle est clairement pas seule, encore une fois, puisqu'il y a quand même des signes du ciel, et je pense qu'elle a des... C'est souvent qu'on lui prouve qu'elle n'est pas seule, et c'est vrai que dans le principe de l'enfant mouton noir, c'est exactement ça, c'est que dans l'enfance, on se sent particulièrement seul et incompris. On se sent mis de côté, on se sent rejeté, alors que nous, on voit le dysfonctionnement au niveau de la famille et on ne veut pas nous entendre en fait. Donc c'est aussi ça finalement. Comme on n'a pas été écouté et compris, en grandissant, on a peut-être du mal aussi, et ça c'est même pas peut-être, c'est sûr, c'est qu'on a du mal à se mettre en valeur et finalement à croire en nous. Puisqu'on n'a pas cru en nous avant, pourquoi on croirait en nous après, quoi. Donc voilà, c'est lié aussi. Au niveau de la carte de l'amitié, amitié, amour, il y a une notion d'équilibre. Cette carte-là, elle précise bien qu'il faut être dans l'équilibre avec les personnes, mais avec tout. Bon, là, je cible les personnes puisque je parle d'amour et d'amitié, mais peut-être que cette personne-là, donc qui est à l'origine de la question,
est en déséquilibre et aurait tendance peut-être à trop donner, à pas assez recevoir, à pas se... On revient sur le principe de pas assez se mettre en valeur. Et quand on donne trop, c'est justement qu'on attend aussi de l'amour en retour. On attend d'être reconnu par quelqu'un, on attend d'être apprécié, on attend d'être aimé. Donc, pour moi, il y a un gros sentiment d'amour qui a été insuffisant. Ce que j'aimerais, c'est en tirer une au niveau du vœu, voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'informations supplémentaires par rapport au vœu qui aurait pu être prononcé. Alors, elle a pu le dire dans une autre vie, mais ça peut aussi être enfant, dire quelque chose qui l'impacterait au jour d'aujourd'hui dans sa vie d'adulte. Voilà, donc on a la carte parents qui sort. Donc il y a quelque chose en lien avec les parents. On revient sur le domicile. Donc il s'est passé quelque chose de enfant et elle a dû dire, voilà, prononcer des mots qui sont restés inscrits en elle. Mais comme c'est dans le subconscient, c'est dans la mémoire, elle s'en souvient peut-être même pas. Mais souvent, ce qu'on dit quand on est enfant, on s'en souvient pas de toute façon. Donc c'est inscrit, c'est dans sa bibliothèque, mais elle ne sait plus de quoi il s'agit. Et ça crée un karma pour elle, ça crée un karma. Mais en fait, comme la carte fin de cycle tombe en premier, je pense vraiment que c'est la solution aussi. Généralement, je la mets en dernier, mais là, j'ai presque envie de dire, vu comment le jeu est fait, que si on veut que ça s'arrête, parce que ça, fin de cycle, que cette addiction se stoppe une bonne fois pour toutes, bon, ça va pas se faire en 5 minutes, ça va être un travail sur soi de toute façon. Mais si on veut que ça s'arrête, voilà, il va falloir revenir en arrière et chercher qu'est-ce qui a été dit à un moment donné, par les parents peut-être aussi. Qu'est-ce qui a fait que les parents auraient pu dire à l'enfant pour qu'il y ait cet engouement pour la nourriture derrière. Donc ça, on essaiera de l'identifier avec la personne en question. Quand je regarde ce jeu, moi je pense qu'il y a un gros manque de considération en fait. Bon, les addictions, souvent, ça démarre d'un manque de quelque chose, très souvent d'un manque d'amour. Et je pense que là, dans le cas du syndrome de l'imposteur et de l'enfant mouton, il y a un manque de considération de la personne, de l'enfant. De la personne adulte, mais aussi surtout de l'enfant. On va voir ce que les anges... J'aime bien utiliser cet oracle, le petit oracle des anges gardiens, que vous voyez aussi. Voilà, j'adore. Parce qu'il a toujours des messages qui complètent mes tirages, qui sont très pointus. Et toujours tellement bienveillant, c'est très agréable. Donc on a déjà en attendant beaucoup d'amour et de bienveillance avec Wanine. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire par rapport à cette addiction à la sauter? Je la ramasse, excusez-moi. On a l'affirmation. Alors, sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. Ah ben voilà, regardez, on revient sur les choses qui ont pu être dites. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Oui, parce que l'univers ne fait pas de distinction entre le bien et le mal. Il répond tout court. Et d'ailleurs, ça peut être ça aussi la carte fréquence. Comme c'est quelque chose qui a été dit de par les parents ou de par elle en réponse à ses parents, ou du moins à l'attitude de ses parents, c'est en mémoire et du coup, elle vibre, voilà, elle vibre cela et c'est pour ça qu'elle s'attire cette situation-là. La carte de l'amitié, là, avec la balance, c'est qu'il y a de toute façon un déséquilibre à la base, qu'il s'agisse d'un conflit avec les parents ou avec elle-même. Alors, on va tirer une carte de plus, peut-être en face, puisqu'on y est, de dénouement et de syndrome de l'imposteur, pour voir éventuellement ce qui pourrait nous être dit de plus. Vous voyez, c'est exactement ça. Hein. Il y a quelque chose qui... Il y a un conflit à la base.
Ça démarre d'un conflit, mais je ne suis pas sûre que la personne s'en souvienne en fait. Et le dénouement, ça va être justement de trouver ce moment de désaccord qu'il y a pu avoir avec les parents pour... c'est toujours pareil, une fois qu'on prend conscience, on a fait 50% du chemin au moins. Vous voyez? C'est assez incroyable. Du coup, ouais, il y a une forme d'attachement à cette situation et c'est ça qui génère cette addiction. Et que, bon, donc, il va falloir aller chercher l'information. La solution, ça va être ça. Je vais tirer un message conseil des anges supplémentaires. Voilà, alors la carte des anges, la seconde. Alors c'est révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Bon, je pense que de toute façon, elle est prête à passer à l'action maintenant. Une fois qu'elle aura pris conscience que ça peut venir d'un conflit dans son enfance, elle pourra commencer à travailler dessus. Et je sais qu'elle le fera, donc en espérant qu'on stoppera cette addiction. Voilà, j'ai fini le tirage, j'ai mis en lumière la situation et puis on verra, suivant ses retours, les retours de la personne, ce que ça donne. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne journée.